Et à la une de l'actualité, la fin du rallye de France se précise après les départements. Mulhouse se désengage et la CUS divise son enveloppe par 2. 670 000 € de financement en moins, voilà le montant du désistement des collectivités alsaciennes pour la manifestation sportive. Après les conseils généraux des 2 départements, c'est Jean Rotner, le maire de Mulhouse, qui a annoncé que la ville ne participerait plus au rallye. Elle finançait l'événement à hauteur de 100 000 € jusqu'à maintenant. Dans la foulée, la CUS a fait part de sa position. Elle continuera à investir dans la manifestation sportive, mais à hauteur de 150 000 € seulement, contre 300 000 lors de la dernière édition. Face à une telle baisse des financements, la fin du rallye de France en Alsace est presque officielle. Selon les rumeurs, la course automobile devrait retourner en Corse dès l'année prochaine. Dans l'actualité, les quartiers prioritaires en matière de rénovation urbaine ont été dévoilés. Il y en a 6 en Alsace. Ils ont été sélectionnés en fonction d'un critère, le revenu des habitants par rapport au revenu moyen des Français. Ces secteurs en difficulté sociale et urbaine bénéficieront de financements exceptionnels. Dans l'agglomération strasbourgeoise, les quartiers d'Haute-Pierre, de Neuf-Ménaud et des Écrivains ont été choisis, de même que le Drouot, les Coteaux et le Péricentre du côté de Mulhouse. Au total, l'État consacrera plusieurs milliards d'euros à ces 200 quartiers français considérés d'intérêt national. En septembre, la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville était venue visiter les quartiers du Neuf et de la Ménaud. On l'écoute. C'est pas juste prendre un immeuble, le démolir, c'est aussi repenser complètement l'espace public, pouvoir y intégrer des équipements publics, des locaux associatifs, accompagner l'urbain de l'humain avec des associations en pied d'immeuble qui améliorent le cadre de vie. Et puis je voudrais également rajouter que quand vous mettez 5 milliards donc dans le cadre du plan de renouvellement urbain, le ministre l'a très bien dit, il y a 20 milliards d'effets leviers avec tous les investissements publics, mais derrière c'est près de 300 000 emplois aussi. Et je pense que c'est aussi notre volonté, c'est-à-dire relancer aussi du logement et relancer de l'emploi à travers ces programmes de renouvellement urbain. À l'approche des fêtes de fin d'année, la SPA lance des messages de prévention. Un animal n'est pas un cadeau de Noël, mais un engagement pour la vie. Voilà l'un des messages à faire passer à l'approche du 24 décembre. Trop souvent, des animaux adoptés sont ramenés juste après les fêtes. L'autre préoccupation de la SPA concerne la nuit du Nouvel An et l'attention particulière apportée notamment aux chiens. En raison du bruit, de l'animation et des pétards, ils sont nombreux à fuir durant le réveillon. Explication d'Alfred Gebhardt, président de la SPA Strasbourg. L'adoption, ce n'est pas un cadeau pour un tiers. Il faut que la personne à qui est destiné l'animal soit présent pour l'adoption. Parce qu'on a eu trop de cas où effectivement l'animal a été placé à un jeune couple pour l'offrir au papa qui part en retraite. Puis le lendemain, le papa était là, il a dit « Ah non, moi j'ai d'autres projets ». Pour le Nouvel An, là, il faut mettre l'accent dessus, c'est-à-dire qu'il faut bien surveiller les animaux parce qu'ils peuvent avoir peur des pétards et ils peuvent fuguer. Souvent, pendant la nuit du 1er, on a souvent des animaux qui nous sont ramenés par les pompiers ou par des particuliers parce qu'il y a des animaux, surtout les chiens, qui sont en divagation. Depuis 10 ans, l'association Zone 51 organise un Noël. L'opération Les Rockers ont du cœur et ça se passe à Célestat. Le principe de cette opération, au lieu de payer sa place de concert, on amène des denrées alimentaires ou des jouets qui seront ensuite reversés à des associations. Cette année, c'est l'épicerie solidaire Paprika, basée à Célestat, qui en bénéficiera. 4 lieux, 5 soirées, 18 artistes. Une offre musicale diverse qui vous permettra de faire une bonne action tout en profitant du spectacle. L'opération débute dès ce soir et s'achève samedi. On écoute Laurent Wenger au micro d'Anna Britz. C'est une action nationale, hein, on ne l'a pas inventée. Donc les Rockers du Cœur, c'est accéder à des lieux, à des concerts, voilà, et soutenir une structure solidaire. En l'occurrence, cette année, c'est la structure Paprika. Vous ramenez des denrées non périssables et vous accédez au concert. Ces denrées ensuite seront reversées, voilà, aux personnes qui en ont besoin. À la base, c'était qu'une journée, hein, c'était qu'une soirée, généralement le samedi précédent les fêtes de Noël. Là, ça sera le vendredi et le samedi au Tanzmatten. Mais l'idée, c'était également, voilà, de pouvoir en fait utiliser et en tout cas partager, voilà, cette action avec d'autres partenaires.
qui ont déjà des lieux et qui organisent déjà des événements de ce type, qui mélangent culture, action solidaire. Une nouveauté cette année, en fait, autour de la musique et cette action solidaire forte, il nous paraissait intéressant, voilà, d'accueillir un artiste en résidence qui va créer une fresque de plusieurs mètres de long, de live painting. Cet artiste s'appelle Freak City, donc il vient de Paris. Donc il sera en résidence du 16 au 20 décembre et il se produira dans différents lieux de la ville pour créer la fresque. Et ensuite, le 19 au soir et le 20 décembre au soir, son travail sera exposé au Tanzmatten. Voilà, et pour finir, on vous emmène à la sellerie à Geispolsheim. C'est un bel exemple de tradition et d'artisanat alsacien. Créée en 1972, la petite entreprise s'est rapidement agrandie et modernisée. Embauche de personnel qualifié, amélioration des équipements et perfectionnement du savoir-faire ont permis à la société alsacienne de se faire une place. Sellerie automobile, médicale, sportive, autant de domaines dans lesquels l'entreprise est capable de transformer et de rénover. Reportage d'Émilie Jaffrat. Certaines restaurations sont hors du temps. À Geispolsheim, il n'y a pas un jour sans que Gauthier Bauer n'ait une voiture ancienne entre les mains. Il travaille actuellement sur une Bentley de 1932, carrosserie française. Si les sièges seront restaurés à l'ancienne par une autre personne, sa mission à lui est de s'attaquer à la moquette et de la reproduire à l'identique de celle d'antan. Donc c'est un véhicule qui a été refait à l'époque et malheureusement qui a été refait avec des matériaux qui ne correspondent pas à l'année du véhicule. Donc on retrouve sur les moquettes intérieures, plus particulièrement, un côté synthétique. Donc on est sur une moquette complètement synthétique, ce qu'on ne faisait pas à l'époque. Et ce client veut garder quand même son aspect originel, ce qu'on a avec les sièges avant qui n'ont pas été retouchés du tout. Donc il veut retrouver une moquette à peu près d'origine, surtout avec des matériaux d'origine. Des restaurations qui demandent de la recherche sur Internet, dans les livres d'époque aussi, du panneau de porte au coffre de voiture en passant par le ciel de toit, une restauration peut prendre jusqu'à plusieurs mois, à l'instar de cette Samson de 1934. C'était une question de budget, donc voilà, il y avait une enveloppe. Et de temps en temps, voilà, il réalimente un peu les comptes, donc automatiquement on continue à travailler dessus. Et là-dessus, là on recherche plus le côté historique parce que le client n'a pas de souhait particulier à ça. Donc là-dessus, on est sur une restauration tout à fait classique avec un cuir automobile. Et là, on refait voilà les panneaux de porte, les moquettes. Il n'y a pas de contraintes vraiment historiques sur cette voiture. On essaie de rester fidèle avec les coutures, avec tout ce qui était forme initiale du siège, mais les matériaux apportés sont d'aujourd'hui. Travailler sur de telles autos n'est pas anodin, ces restaurations touchent toujours d'une façon ou d'une autre à l'affect. Déjà, il faut déjà être très délicat, hein. C'est la première des choses. On reste, c'est sûr, toujours ébloui par la beauté et par les formes et tout des véhicules. Ouais. Elles me marquent toutes, c'est à chaque fois une nouvelle aventure, un nouveau projet, donc il y a un rapport humain avec le propriétaire qui est très intéressant. Si Gauthier Bauer prend un plaisir tout particulier à travailler sur ses bijoux, l'artisan dispose d'un atelier de 600 m² dans lequel sont confectionnés aussi bien du matériel d'hôpital que du mobilier contemporain, de la sellerie de bureau ou encore sportive. Mais ces instants passés sur ces voitures restent des instants privilégiés. Voilà, pour clore ce journal, l'image du jour signée d'Olivier Anne. Les artisans alsaciens ont du talent. Nous avons pu le vérifier lors de notre fête de fin d'année. Le dessert de la pâtisserie Heiligenstein n'était pas un gâteau, mais une véritable œuvre d'art. Détail important, tout était délicieux, même Lionel pour une fois. Merci mon camarade, avec la belle table bleue. Allez, on passe à la météo, on voudra tout après sur Hanouka, très belle fête juive qui commence ce soir. Place à Léa Marie. Ce programme vous est présenté par Catlante Catamaran. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien. Demain encore, on ne range pas les parapluies au placard car on risque d'en avoir besoin. En effet, le temps sera pluvieux dans la moitié nord de la région. Comptez aussi des averses éparses dans le Haut-Rhin et quelques timides flocons dans le sud du Rhin. Heureusement, on ne passera pas sous le zéro. Les températures seront de 2 degrés pour le Bas-Rhin et 3 degrés pour la moitié sud de l'Alsace.
L'après-midi, les averses vont redoubler d'intensité et on retrouvera également des flocons dans le nord du Bas-du-Wurtemberg. Les températures seront en hausse, comptez 7 degrés pour le Bas-Rhin et 6 degrés dans le Haut-Rhin. Jeudi, on se console du mauvais temps avec des températures moyennes inespérées. En effet, comptez 14 degrés dans le Bas-Rhin, 12 degrés dans le Haut-Rhin, 11 degrés dans le Bas-du-Wurtemberg et 9 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le mercredi 17 décembre 2014. Nous fêterons les Gaëls. Le soleil se lèvera à 8h14 pour aller se coucher à 16h39. Nous perdons donc une minute de soleil. Je vous souhaite un excellent moment avec l'équipe de 24 heures en Alsace.